Salut à tous, il y a deux chaînes qui retransmettent le Tour de France au mois de juillet. France Télévisions d'un côté, chaîne publique et gratuite, et de l'autre côté, Eurosport, chaîne payante et davantage pour les puristes et les passionnés. Quelle est la plateforme qu'il faut choisir si vous êtes un spectateur et un suiveur du Tour de France? Ce que je vous propose, c'est de retracer quels sont les atouts de regarder le Tour de France sur France Télévisions, quelles sont les qualités de leur couverture médiatique dans un premier temps, et ensuite de faire la même chose pour Eurosport, d'aller à travers leur personnalité, leur type de couverture médiatique, avant de vous dire pour ma part quelle est la solution que j'ai adoptée. Lorsque vous regardez le Tour de France au mois de juillet sur France Télévisions, ce qui est apparent immédiatement, c'est que c'est un commentaire qui est grand public. Le ton est accueillant et dynamique et englobe aussi une grande partie d'analyse historique et des paysages, avec Franck Ferrand notamment. Et ce qui est observable, c'est qu'il y a donc Alexandre Pasteur, qui est le commentateur principal du Tour sur France Télévisions, depuis maintenant plusieurs années, qui a un ton qui est clair, qui est posé. Ensuite, Marion Rousse va davantage amener un éclairage plus tactique, plus orienté sur les équipes et leur fonctionnement. Et puis également, sur des faits de course, apporter un certain éclairage, et également avec une très bonne connaissance des coureurs actuels. Elle a une bonne connaissance des dynamiques d'équipe, des coureurs, et puis bien entendu Laurent Jalabert qui est au commentaire maintenant depuis de nombreuses années sur France Télévisions, France 2 et France 3, qui apporte plus un œil stratégique à la course, dans la compréhension des stratégies des coureurs et des équipes, et qui est très bon aussi en montagne, que ce soit dans des étapes de moyenne montagne ou de haute montagne. Il apporte un éclairage qui est intéressant sur ces étapes-là. Mais de manière générale, pour prendre de la hauteur vis-à-vis de France Télévisions, on est face à un commentaire qui est assez consensuel, qui est très grand public, qui est accueillant, qui est chaleureux, qui est là vraiment pour parler au maximum de personnes en termes d'audience. Regarder le Tour de France sur France Télévisions, c'est aussi percevoir le Tour vraiment comme une fête nationale. Quand vous regardez Eurosport, en revanche, l'ambiance et la tonalité sont différentes. Tout d'abord, le commentaire est beaucoup plus technique. Vous avez très souvent des informations concernant le matériel, la nutrition, la météo, le relief des étapes, et très souvent aussi, plutôt que de parler de ce qui se passe lors de la course, vraiment à l'instant T, les commentateurs vont parler des 20 à 30 prochains kilomètres. Et qu'est-ce qu'on peut anticiper, qu'est-ce qui devrait se passer dans les 20-30 prochains kilomètres. Donc dans ce sens-là, le commentaire est beaucoup plus technique, beaucoup plus orienté pour les passionnés. En revanche, mentionnons qu'il y a beaucoup moins effectivement d'informations culturelles ou historiques ou de s'attarder sur les paysages. Franchement assez peu d'ailleurs, donc pour cette partie-là, France Télévisions sera mieux. Mais ce qui est très intéressant, c'est vraiment quand même cette finesse d'analyse technique, avec très souvent des anecdotes. Je vous donne un exemple très concret, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'écoutais et il y avait effectivement sur Eurosport un coureur qui avait eu un saut de chaîne lors d'une descente, moment qui pouvait être assez dangereux, et on voyait qu'il venait taper avec son pied pour remettre sa chaîne. Et bien pendant probablement 3 à 4 minutes, ils ont discuté, les deux commentateurs, avec Steve Chenel notamment, sur comment est-ce qu'on peut arriver à la meilleure solution sur un moment qui se déroule comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il convient de faire si on ne souhaite pas appeler sa voiture et puis avoir un technicien qui s'en occupe, donner une ou deux anecdotes qui s'est déroulées lors de leur carrière. Donc vraiment beaucoup d'informations et de sous-textes très intéressantes d'un point de vue technique si vous êtes passionné de vélo. Mentionnons ici qu'il est vraiment intéressant de voir sur Eurosport la qualité de description tactique des choses. J'entends par là que très souvent, les commentateurs vont s'attarder sur quelles sont les stratégies des différentes équipes, quels sont les différents profils au sein d'une échappée, quels sont aussi les écarts en temps réel. Il y a vraiment beaucoup de sujets assez tactiques qui sont super intéressants à prendre en compte. Pour ma part, j'ai commencé à l'enfance et à l'adolescence par regarder le Tour sur France Télévisions, comme beaucoup de monde, et il y a quelques années, je suis passé sur Eurosport, et j'apprécie beaucoup effectivement ce côté assez tactique et technique dans l'analyse. Quand on souhaite aller un petit peu plus loin d'un point de vue de la compréhension de la course, c'est vraiment intéressant. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup le binôme et le duo constitué par Steve Chenel et Jackie Durand, qui apportent énormément de connaissances cyclistes. Jackie Durand avec sa voix grave et caverneuse, et puis Steve Chenel avec son humour et parfois quelques gros mots lâchés à droite et à gauche. Il a un côté quand même qui est très divertissant, qui est très sympathique, Steve Chenel. Je trouve que c'est un personnage haut en couleur, qui est original, j'aime beaucoup ça.
Donc je trouve que ce duo-là, il fonctionne très bien. D'ailleurs, dans leur émission d'après-étape, Les Rois de la Pédale aussi, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique, avec une très bonne lecture des courses et de ce qui s'est passé pendant la journée. Donc franchement, c'est un vrai plaisir pour ma part que d'écouter Eurosport et vraiment la qualité de leur couverture médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Quelle chaîne vous regardez et vous suivez pour le Tour de France? Est-ce que c'est plutôt France Télévisions ou plutôt Eurosport? Et pourquoi, en l'occurrence? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous lis et je vous réponds avec grand plaisir. Je lis toujours vos commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, c'est grandement apprécié pour le référencement de la chaîne. Et pensez à vous abonner si vous aimez le cyclisme, le rugby, le football et d'autres sports. Vous retrouverez beaucoup de contenu d'ores et déjà dans le catalogue de la chaîne et plein d'autres vidéos qui seront bientôt mises en ligne. Pour ma part, je vous retrouve très vite, alors à bientôt.